Bonjour Église Évidence, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que ce matin un peuple est venu pour bénir l'Éternel? Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble pour dire bénis Dieu, oh mon âme? Ce matin, quoi qu'il advienne, j'ai décidé de bénir mon Dieu. C'est vrai, cela a mal commencé, mais maintenant, je décide de bénir mon Dieu, quoi qu'il advienne. Oui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que c'est lui qui t'a fait du bien. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Alors, est-ce que tu peux déclarer avec moi? Mon âme, bénis l'Éternel. Ce matin, je suis venu bénir le nom de mon Sauveur, parce qu'il m'a délivré, parce qu'il m'a restauré et parce qu'il est bon envers moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois le Seigneur? Alléluia. Je suis tellement contente. Vous savez, régulièrement, je fais justement ce service de corporate. Et soit généralement, on voit plus souvent un peu plus d'anciens. Et puis parfois, on voit un peu plus de jeunes. Et là, je vois une mixité dans les âges. Et je suis tellement heureuse de voir que pour ce premier culte, au final, il y a du monde de tout âge, du plus petit au plus grand. Et tout cela pour bénir le nom de notre Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, à partir d'aujourd'hui, on démarre une nouvelle série. Une nouvelle série sur la thématique du fruit de l'esprit. Et je pense qu'on connaît tous à peu près ce qu'est le fruit de l'esprit. On sait qu'il y a 9 catégories. Et aujourd'hui, on va démarrer par un des fruits le plus important. Le plus important pour nous. Celui qui est notre socle. Celui qui est notre fondement, notre base. Et j'ai entendu des personnes le dire. Ce premier fruit, c'est l'amour. 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 L'amour, on entend souvent parler de ce mot-là, l'amour de Dieu, l'amour envers son prochain, l'amour de Christ, etc. On connaît beaucoup de concepts, mais au final, est-ce qu'on aime vraiment comme la parole le veut? Est-ce qu'on aime véritablement comme la parole le dit? Est-ce que véritablement on plonge en profondeur dans la parole pour savoir véritablement ce que Dieu dit à propos de l'amour? Il y a beaucoup de versets dans la parole qui parlent de l'amour. On connaît 1 Corinthiens 13. On connaît notamment ce verset qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, etc. » Et Jésus, au scribe, a donné 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras le prochain comme toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Comme toi-même véritablement. Et ce passage-là m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, en réalité, quand on prend l'exemple de Jésus, Jésus qui a fait le sacrifice ultime d'amour pour nous, au final, on ne mérite même pas au final de bénéficier de ce sacrifice et pourtant il l'a fait. Et de la même manière, si aujourd'hui on met la situation pour nous, est-ce que tu aimes ton prochain, celui qui t'a blessé, celui que tu as du mal à pardonner, celui qui t'a fait mal, celui qui t'a heurté? Est-ce que tu l'aimes tout autant comme tu t'aimes toi-même? Là, on va vraiment rentrer en profondeur parce que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui nous travaille à l'intérieur, dans nos entrailles. Alors, est-ce que véritablement, comme Jésus nous aime malgré nos péchés, il nous pardonne sans cesse, est-ce que toi, tu aimes et tu pardonnes tout autant? Et au final, pour aller dans cette dimension d'amour, parce que Jésus, ce sacrifice à la croix, c'était un amour surnaturel. Et nous, pour aller dans ce niveau de surnaturel, on a besoin de poser des actes concrets. On a besoin de poser des actes concrets parce que c'est vrai, on dit souvent, oui, j'aime ma sœur, j'aime mon frère, etc. Tout ça, c'est nos paroles. C'est nos paroles. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, etc. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour lui démontrer que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu fais? Quel acte est-ce que tu poses pour démontrer que tu aimes ton frère, ta sœur? Il y a un passage dans la Bible, dans 1 Jean 3, verset 16, qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Jésus a donné sa vie pour nous. C'est le meilleur acte d'amour qui puisse exister. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que vous avez bien lu? Nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment?
Et enfin, le passage le plus important, petits enfants, voici la parole pour toi ce matin. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et vérité. Il est temps pour toi de passer à un niveau où tu poses des actes concrets pour démontrer ton amour envers ton prochain. Et l'acte concret, parce que je sais qu'on doit aller dans un niveau surnaturel. On doit se rapprocher de Dieu encore plus pour saisir cet amour spirituel. Et plus tu donnes à Dieu ce qui ne va pas de toi, et plus lui, il te remplit de son amour surnaturel. Plus tu donnes et plus lui, il te donne. Plus tu donnes et lui, il te donne un amour surnaturel. Plus tu donnes et lui, il te donne. Là où tu dis, Seigneur, je lâche prise parce que je n'y arrive pas. Lui te dit, tiens mon enfant, je te donne mon amour surnaturel. Là où tu dis, Seigneur, je lâche prise et j'abandonne. Il te dit, voilà mon enfant, ce que tu avais demandé. Alors est-ce que tu es prêt à adorer et louer le Seigneur pour cela? Parce que véritablement ce matin, il y a un amour surnaturel qui va arriver. Mais pour cela, tu as besoin de poser un acte. Tu as besoin de faire monter ton adoration et ta louange. Et alors que tu feras monter ton adoration et ta louange, le Seigneur fera descendre ses bénédictions, telle une pluie qui descendra et qui t'arrosera d'éternité en éternité. Alors est-ce qu'il y a un peuple qui est prêt à adorer en esprit et en vérité le Seigneur des armées pour son sacrifice à la croix, parce qu'il est digne de recevoir la louange et l'adoration dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. On parle d'amour et il y a une louange qui ne doit jamais s'arrêter. Alors je propose qu'on applaudisse encore le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en train de nous parler à ce moment même. Encore. Ça c'est pas pour moi. On parle du plus grand amour qui nous a été donné. Celui qui est là encore aujourd'hui. Celui qui nous rassemble encore aujourd'hui. Seigneur Dieu, on te remercie pour ton amour. Seigneur Dieu, on te loue pour ce sacrifice à la croix. Et on prie aujourd'hui que toutes les paroles qui vont être dites ce matin puissent être comme ce beau, comme ce leitmotiv, comme une parole, Père éternel, qui est fraîche, comme la rosée du matin, qui vient nous arroser ce matin, Père éternel, qui vient nous conduire dans les profondeurs de qui tu es et dans l'amour, Père éternel, ton amour à toi. Viens nous enseigner ce matin, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia à l'Église. Alléluia à l'Église. Ce matin, on parle du plus grand commandement. On parle de celui qui est au-dessus de tout, celui dont toutes les choses découlent, l'amour de Dieu. Alléluia. Et je veux croire que chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, a ressenti l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens, malgré les tribulations, malgré la tristesse parfois, ont ressenti l'amour de Dieu qui nous environne? Alléluia. Alors on va chanter ce matin, premièrement comme un chant de reconnaissance. Seigneur, merci parce que ton amour nous environne à chaque instant. Et même si parfois on se sent éloigné, mais ton amour est quelque chose de palpable en réalité. Il faut juste être plus près de toi à chaque instant, Seigneur Dieu. Alors vous êtes prêts à chanter ensemble? Ok, donc là, je vois que vous êtes très droit, mais on va danser un peu. D'accord? Parce que c'est l'été, on est habillé en jaune, c'est très festif. Donc on va chanter, on va louer, on va même adorer pour l'amour de Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, mon voisin, ma voisine? Est-ce que tu es prêt? C'est les aléas du direct, c'est pas grave, mais bon, on va applaudir quand même le Seigneur. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec
avec moi. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Encore, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme, oh 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 oh. Oh 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 oh. Tel un écho dans mon âme, écho. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, oui tu es mon appui. Lorsque je suis lassé, Dieu tu es tout pour moi. Dieu tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, il résonne dans mon âme, tel un encore, écho. On parle de ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme, oh 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 oh. Oh 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 oh. Écho en mon âme. Ton amour fait écho dans mon âme. Écho. Oh 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 oh. Lorsque je suis lasse, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, Seigneur, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Encore, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Hey! Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Encore, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, écho en mon âme, écho en mon âme. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Écho en mon âme. Oh 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 oh. Écho en mon âme. Oh 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 oh. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Hey! Si on ressent l'amour de Dieu en ce lieu, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur encore plus fort? Alléluia! Hey! Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur Dieu pour ce premier temps où on a pu être environné et reconnaître que ton amour nous environne, Seigneur Dieu. Mais Père éternel, pour pouvoir toucher ton amour aussi, Père éternel, il faut reconnaître que ton amour est saint et que tu es saint et que tu es amour, Seigneur Dieu. Alors on veut t'élever ce matin dans ta sainteté, Seigneur Dieu. Élever ta sainteté, Seigneur Père éternel. Crier que tu es saint. Reconnaître que tu es saint, Père éternel. Apprendre de toi et dire que tu es saint afin que nous puissions être saints aussi à ton image, Seigneur Dieu. Pour pouvoir apprendre à aimer comme toi tu le souhaites, Seigneur Dieu. Alléluia.
J'élèverai ma voix et te louer, car tu es saint, 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 saint. Tu es digne de gloire et de louange, oui, tu es saint, saint, tu es saint, saint, saint. Et je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. J'élèverai la voix et te louer, car tu es saint, saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Seigneur. Tu es digne de gloire et de louange, oui, tu es saint, saint. Seigneur, oui, tu es. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est et qui vient, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Je l'adorerai, car il en est digne, il en est digne. Celui qui était, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. On chante, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. On déclare, Seigneur, que tu es saint, 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 saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Oui, tu es. Oui, tu es. Tu es digne, digne, digne. Tu es, alléluia. Oui, tu es fidèle, 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 Seigneur. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le... Je l'adorerai. Celui qui... Je chanterai à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Oh Jésus, nous te louons, Seigneur, car tu en es digne, Seigneur. Oui, celui qui était,
je chanterai. À jamais. Oui, tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, Seigneur, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles, tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Est-ce qu'on réalise, Seigneur? Oui, tu nous appelles, tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici, nous voici. Oui, tu nous attires, tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce nous voici. Seigneur, par ta grâce nous voici. Nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais qui vivrait, Seigneur? Nous entrons purifiés par ton sang. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Alors on le répète encore, Seigneur. Oui, si tu comptais tous nos péchés, mais qui vivrait? Mais qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut réaliser ces paroles et dire, Seigneur, oui, si tu comptais tous mes péchés, est-ce que moi, Seigneur Dieu, je vivrais? Est-ce que moi, Seigneur Dieu, je vivrais si tu comptais tous mes péchés? Alors j'ose entrer, purifié par ton sang, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Jésus, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Qui vivrait? C'est une vraie question à se poser, mais qui vivrait? Qui vivrait, Seigneur Dieu? Mais nous entrons. Alléluia. 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 Jésus, qui vivrait, Seigneur Dieu? Alléluia. J'aimerais faire une chose avec vous, que j'ai faite avec l'équipe de louange pendant la répétition. Et j'aimerais juste qu'on remplace le mot amour, chacun par notre prénom, et qu'on se pose les réelles questions. Alors je vais le faire avec vous. 1 Corinthiens 13, verset 4 dit: l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.
En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Maintenant, on connaît tous ce verset. On le prend et on se dit, Seigneur, ok, c'est cool, ton amour, il est juste immense et merci. Mais parce que Dieu est amour, il nous appelle à être nous aussi. Et donc avec l'équipe, vendredi, on a fait comme un exercice, comme une sorte d'introspection. Et en fait, j'aimerais qu'on le fasse en église ce matin. Remplacer l'amour par notre prénom. Donc je vais prendre mon exemple. Ne me regardez pas, mais faites-le pour vous. Je vais prendre mon exemple, vous allez entendre mon prénom, mais en réalité, c'est votre prénom que vous devez mettre à la place. Sabrina est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est pas envieuse, elle ne cherche pas à se faire valoir, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant. Elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'aigrit pas contre les autres, elle ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité la réjouit. En toute occasion, elle pardonne, elle fait confiance, elle espère et elle persévère. Est-ce que, en réalité, on est toutes ces choses-là? Est-ce qu'on est toutes ces choses-là? Je parle à vous qui m'écoutez ce matin. Est-ce qu'en réalité, on est toutes ces choses-là? Pas envieux, on ne trame pas le mal, on aime la justice. Seigneur Dieu, ce matin, on veut que tu nous remplisses plus de ton amour à toi, parce qu'on en a besoin, Seigneur Dieu. On a besoin de ton amour, Seigneur. On veut que tu nous apprennes à comment t'aimer, toi, à apprendre la manière dont toi, tu nous aimes, Seigneur Dieu. On veut également apprendre comment nous aimer pour pouvoir aimer les autres. Tout à l'heure, Seigneur Dieu, Ingrid disait qu'on doit aimer son prochain comme nous-mêmes. Il y a des choses parfois qu'on n'arrive pas à pardonner aux autres parce qu'on ne sait pas pardonner nous-mêmes. Et parce qu'on ne connaît pas en réalité l'amour que Dieu a posé sur notre vie. On ne connaît pas cet amour-là. Mais Seigneur Dieu, ce matin, on veut que tu nous apprennes à aimer. Je veux savoir si ce matin, il y a des personnes qui sont disponibles. Parce que Dieu a besoin de personnes là, tout de suite, disponibles. Il a envie de déverser son amour, de faire connaître l'amour que tu n'as jamais connu. Et Père éternel, ce matin, on se tient debout devant toi, Papa, avec les bras ouverts, Seigneur Dieu, afin justement de ne pas être envieux, de connaître ton amour, Seigneur Dieu, d'être pour ta justice, Seigneur Dieu, d'être dans l'humilité, Papa, de vraiment te connaître, toi, le seul vrai Dieu, le véritable amour qui nous transforme, Seigneur Jésus. Alors on a besoin de toi, Papa, on a besoin de toi. Qui a besoin de Dieu? Qui a besoin de l'amour de Dieu ce matin? Qui a besoin de ton amour, Seigneur Dieu? On est assoiffé, Seigneur Dieu, de ton amour, on est assoiffé. On en veut plus, Seigneur Dieu. On veut plus de toi, Seigneur Dieu. Plus de ton amour, Seigneur Dieu. Plus de ta grâce, Seigneur Dieu. Plus de ta paix, Seigneur Dieu. Toujours plus de qui tu es, Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. Alors on va prendre ce chant qui dit: je resterai là où tu es, Seigneur Dieu. Je resterai envers et contre tout là où tu es, Seigneur. Alors c'est ton moment à toi, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Seigneur, c'est pour toi, Seigneur Dieu. Oh Jésus. J'ai tellement besoin. Oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Alors on dit: Seigneur, oui, je resterai là. Jésus, oui, je resterai là. Là où j'ai vu ta face. Il ne suffit pas juste de chanter, on le croit ce matin. Oui, Seigneur, je resterai là.
Je veux rester tout près de toi. Oh Jésus, je veux rester près de ton cœur. Car rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Alors on va faire cette prière encore, on va lui dire Seigneur, j'ai tellement besoin. J'ai tellement besoin. Jésus, oui, j'ai tellement besoin. J'ai tellement besoin de ton immense amour. De ton immense amour. Jésus, alors je resterai dans ta présence. Je resterai là. Oui Seigneur, oui je resterai là. Là où j'ai vu ta face, Seigneur. Là où j'ai vu ta face. Seigneur, oui je resterai là. Je resterai. Je resterai. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Oui Seigneur, je veux rester près de ton cœur. Je veux rester près de ton cœur. Seigneur, oui, car rien n'égale ton amour. Oui Jésus, rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Alors Seigneur, oui, je veux rester tout près de toi. Seigneur, oui, je veux rester. Car rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Personne n'est comparable à ton amour. Seigneur, alors on déclare encore oui, je veux rester tout près de toi. Rester tout près de toi. Dans tes bras d'amour, je veux rester près de ton cœur. Car rien n'égale ton amour. Oh, rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Oh. Parfois c'est compliqué de dire des mots. Si tu veux prier, tu pries. Si tu veux crier, tu cries. Mais il y a une déclaration qu'on doit faire. C'est je t'aime, Seigneur. Et parce que je t'aime, j'accepte de passer par le feu et aller de l'autre côté avec toi, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tout près de toi. Oui, Seigneur, je veux rester. Je veux rester tout près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Oh oui, rien n'égale ton amour. Seigneur,
Oh, c'est ton temps à toi. C'est ta déclaration à toi. Ton temps à toi, Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ton temps à toi. Ce matin, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, enfin, je ne sais pas combien. Vous avez peut-être du mal lorsqu'on dit Jésus, je t'aime. Parce que tout simplement, vous avez peut-être du mal avec l'amour et que c'est peut-être un peu compliqué. On vous a peut-être jamais vraiment aimé sincèrement. Et lorsque vous dites Jésus, je t'aime, en fait, ok, je le dis parce que faut le dire, il faut le déclarer. Mais vous réalisez pas la puissance de ce que vous dites actuellement lorsque vous dites Jésus, je t'aime. Et je voudrais ce matin que vous réalisez que effectivement Dieu vous aime, qu'il s'est offert à la croix pour vous, qu'il s'est sacrifié pour vous. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe vos péchés, peu importe tout, Dieu vous pardonne, vous accueille dans son grand amour. Et si vous avez du mal à aimer, il n'y a pas de souci à dire Jésus, apprends-moi à aimer.
apprends-moi à aimer comme toi. Montre-moi comment aimer, comment échanger avec les gens, comment les aimer sincèrement, sans convoitise, sans vouloir son propre intérêt. Mais Seigneur Dieu, apprends-moi à aimer les gens, même mes ennemis, même les personnes qui me font du mal, Seigneur Jésus. Apprends-moi à aimer. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, Seigneur Dieu, apprends-moi à aimer. Peu importe les blessures que je porte à l'intérieur de moi, je veux aimer comme toi, Seigneur, tu m'as aimé. Est-ce que vous êtes prêts à chanter « Oh l'amour renversant, extravagant » et déclarer ce matin que oui, malgré mes fautes, Seigneur Dieu, ton amour pour moi ne faillit jamais, malgré mes fautes, Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut le crier ce matin, ce chant, en église, ensemble? Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il te poursuit et te ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant. On n'a pas encore saisi que l'amour de Dieu est extravagant. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il nous cherche. Sans faiblir, il nous poursuit. Sans faiblir, il nous ramène à lui. Alors que nous sommes indignes et que nous ne méritons pas son amour, il nous le donne quand même. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alors on déclare qu'il n'y a aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Il n'y a aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. On le déclare. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Yeah, on y va. Il n'y a aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Il n'y a aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Il n'y a aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Alléluia. On réalise ce matin, Seigneur, oh combien tu nous aimes, Seigneur Dieu. On peut réaliser, Seigneur Dieu, qu'aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, ni mensonge, aucun mensonge ne peut tenir. Parce que tu nous aimes, Seigneur Dieu. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Oh combien il nous aime, oh combien.
es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Chante-le ce matin. Tu en es digne. 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 Tu en es Alléluia, Alléluia, mais Alléluia. Et Alléluia. Et pour finir, on va lui dire toute la gloire te revient. Toute la gloire te
Mais alléluia. Mais alléluia. Mais alléluia t'appartient. Mais alléluia, on le déclare, Seigneur. Mais alléluia t'appartient. Et toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Encore, oui. Toute la gloire te revient. Alléluia. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, je vois vous restez juste à midi à chanter. Hein. Et Tu en es dit. Tu en es dit. Tu en es dit. Tu le mérites. 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 Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand le peuple de Dieu est là, quand le peuple de Dieu répond présent, quand le peuple de Dieu est dans la joie, Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui la série sur le fruit de l'esprit et qui se trouve dans Galates 5, 22. Alors, le titre de ma prédication ce matin, c'est l'amour, la voie par excellence, la plus grande des vertus. La plus grande des vertus. Alors, Galates 5, 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 9 fruits. 9 fruits. Mais je vois que c'est le fruit de l'esprit. Excusez-moi, je vais inverser parce que la montée de la table, voilà, ça va de ce côté. Voilà. Tout le monde voit bien? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fruit de la vigne. C'est le fruit de la vigne. Et pourtant, je vois il y a plusieurs graines. Oui, un grain de raisin. Oui, un grain de raisin. Plusieurs fruits, et il nous a dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alors, nous allons voir ça ensemble, puisque comme c'est un seul fruit, il nous a dit, la maîtrise de soi. D'accord? C'est un fruit. La maîtrise de soi. La douceur. Ah, il est où ma douceur? Ce n'est pas douce coco, hein, c'est la douceur. Ça vient du même fruit, n'est-ce pas? La même grappe. La douceur.
La foi. Amen. Toujours du même fruit. La bienveillance. Non, celui-là, il est un petit peu trop gros. La bienveillance. Toujours, fruit de l'ennemi, toujours dans la même grappe, n'est-ce pas? C'est le fruit. La bonté, n'est-ce pas? Ah, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Alors nous sommes où là? Nous sommes à la bienveillance, il nous manque la bonté. La bonté, on l'a fait. Non, je l'ai pris en sens inverse. Ah, bien sûr. Mais vous comprenez bien, comme je vais parler de l'amour, donc il sera dernier. Ah, tout le monde n'avait pas suivi. Donc, j'étais à la bienveillance. La bonté. Je l'ai dit. La patience. La patience. Voilà. La paix. C'est toujours la même grappe, mes amis. La paix. La paix. Voilà. La joie. Allez, on coupe le feu. La joie. Voilà. La joie. L'amour. Ah, l'amour, c'est un gros morceau. Ah ouais. L'amour. Hey, l'amour, les amis. L'amour. Et vous voyez qu'il en reste encore. Il en reste encore. Ah, vous me dites à quoi ça sert? Est-ce que tout le monde voit bien là? Il reste quelques grains. Ça vous rappelle rien? Oui, alors. Oui. L'abondance viendra après. Alors, ici, il nous a dit que Jésus parlait avec une femme syrophénicienne et qui disait, les miettes. Voilà les miettes. Les miettes. Les miettes. Voilà. Et elle s'était rassasiée de miettes. Il reste encore. Il reste encore. Et ça c'est l'abondance de Dieu. Après avoir donné tout ça, il y a encore des miettes, il y a encore de l'abondance de Dieu. Et pour ceux qui ce matin se diraient que chez Dieu il n'a pas grand-chose, ce que Dieu a pour toi, que tu n'as pas encore trouvé, que tu n'as pas compris, c'est dans ça. Alors viens chercher ta part. Viens chercher ta part. Voilà. C'était pour illustrer justement ce passage qui dit le fruit de l'esprit. Et il n'est pas au pluriel, il est au singulier. Et c'est pour ça que j'ai détaché. Alors, Galates 5 nous dit, je l'ai lu déjà. Alors, la définition de l'amour. Il est dit, l'amour, c'est l'amour de Dieu qui n'attend rien en retour. Et c'est ce qu'on appelle en grec l'amour agapé. Il donne, mais il n'attend rien en retour. Ce qui est complètement différent des hommes. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? C'est cet amour-là que Dieu veut voir dans chaque personne revêtue de l'esprit. Vous avez vu, il y a plusieurs vertus dans le même fruit. Eh bien, c'est ce que Dieu voudrait voir dans chaque personne revêtue de l'esprit. Alors maintenant, je vais faire l'introduction maintenant. Pour l'apôtre Paul, qui a écrit cet épître aux Galates, alors peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Alors, l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ par révélation, s'adresse aux Galates après son premier voyage missionnaire. Pourquoi il leur écrit? Paul a prêché un évangile de salut par grâce aux Galates, mais les responsables religieux voulaient les faire revenir sous la loi
Paul écrit aux Galates afin de justifier son apostolat. Pourquoi? Parce que beaucoup reconnaissaient que ceux qui avaient marché avec Jésus pourraient être apôtres, parce qu'ils ont marché avec Jésus, ils ont suivi Jésus, ils ont eu l'enseignement de Jésus. Mais Paul n'était pas avec eux. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas reconnaître Paul comme apôtre. Mais comme Paul a été apôtre par révélation, donc Paul est écrit de leur écrire plusieurs fois pour justifier son apostolat. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Au chapitre 5, puisque c'est le verset 22 qui nous intéresse, au chapitre 5, il commence ainsi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ce qui veut dire qu'il vous a libéré. Alors maintenant, ne retournez pas en arrière. Ce n'est pas parce que je ne suis pas présent de corps au milieu de vous que vous devez revenir à l'esclavage sous le joug de la loi. Parce que l'évangile que je vous ai annoncé, c'est un évangile de grâce qui s'obtient par la foi. Alors s'il vous plaît, ne revenez pas en arrière. S'il vous plaît. Au verset 22 de ce même chapitre, il nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, le premier fruit qui est mentionné. Et quand nous lisons dans le livre de Corinthiens, il nous est parlé de l'amour, dont les sœurs, les choristes nous ont bien parlé ce matin. Il nous a parlé de l'amour de Jésus. Et Paul dit, dans le livre de Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, tout ce que je pourrais être même apôtre si je veux. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand on ne s'occupe pas de vous, vous avez l'impression de n'être rien. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe un peu de tout de la maison, sauf de vous. Même pas comme un objet, parce que même un balai, on l'utilise pour nettoyer. Mais vous, on vous êtes comme un fantôme à la maison. Et Paul dit, je ne veux pas être quelqu'un comme un airain qui résonne, mais je veux être rempli de l'esprit pour que quand je vous parle, je vous enseigne, vous sentez que ce n'est pas Paul qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de Paul. En Luc 6 et 32, Jésus demande à ses disciples que leur amour surpasse celui des pharisiens qui, eux, sont attachés à l'amour humain. Parce qu'il dira, eh bien, et à quoi cela te sert-il d'aimer celui qui t'aime? De prêter à celui qui te prête? D'agir avec faveur en fonction avec celui qui agit avec faveur envers toi. Et Jésus leur dira, mais où est la différence? Et si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'es pas animé de l'esprit, tu ne peux pas appliquer ce que Jésus demande. D'où Paul nous dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit détruit le fruit charnel. Il faut donc marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. Alors, ma question pour toi ce matin, où en es-tu? Où en es-tu? Marches-tu par l'esprit? Marches-tu par la chair? Marches-tu un pas en avant, un pas en arrière? Un pas à droite, un pas à gauche? Comment marches-tu? Paul te dit, marchez par l'esprit. Que la chair ne prenne pas le dessus sur la chair. Ça se comprend au temps où tu ne n'appartenais pas à Jésus-Christ. Le diable avait la main sur toi. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu acceptes Christ comme ton sauveur personnel, tu te mets sous la bannière de Jésus-Christ et tu marches en nouveauté de vie et tu marches par l'esprit.
Amen. Marcher selon l'esprit. Et ce matin, comme je dois vous parler de ce fruit qui est l'amour, nous allons voir l'amour sous 3 facettes. Il y en a plusieurs, mais vous comprenez que je ne peux pas faire le tout. Donc, nous allons voir sous 3 facettes. Premièrement, l'amour couvre toutes les fautes. Ça, c'est une facette. Grand 2, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Et troisièmement, l'amour se donne. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Premièrement, l'amour couvre toutes les fautes. Le livre des Proverbes nous dit, en Proverbe 10, verset 12, il nous est dit, la haine allume des querelles, fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre. Vous avez déjà fait de la peinture? Il y a certaines peintures qui disent qu'il faut mettre 2 couches. Parce que si vous mettez qu'une seule couche, on peut voir s'il y a un petit défaut en dessous. S'il y a une petite couleur en dessous, il faut mettre 2 couches. Donc, ça veut dire qu'il faut bien couvrir de façon qu'on ne voit pas. L'amour considère ce qu'il y a de positif chez l'autre. Et parfois on a un problème avec ça. Parce qu'on voit toujours le négatif qui est chez l'autre. On voit le mauvais côté qui est chez l'autre. Mais on ne voit pas le bon côté. On ne voit pas le côté positif. Et ce que Dieu nous demande de voir chez l'autre, si on l'aime, c'est de voir le côté positif. Comment doit-on réagir face à la haine? Dans Luc 6, au verset 35, c'est Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » Aimez vos ennemis. Dites-moi, si vous n'êtes pas revêtu de l'esprit, comment pouvez-vous aimer votre ennemi? Déjà, même vos proches, vous avez du mal à parfois les supporter. Alors, ton ennemi. Et autre part, Jésus lui dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Oui, il faut être rempli de l'esprit pour faire ça. Parce que sinon, on agit charnellement et puis on dit, bon, ben, tu ne fais pas partie de ma bande, tant pis pour toi. Mais c'est parce que quand on est rempli de l'esprit, c'est tout à fait le contraire. Alors, 1 Corinthiens 13, 5 nous dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne tient pas compte du mal. L'amour ne soupçonne pas. Combien de fois on a soupçonné? Combien de fois on a pointé du doigt? Et parfois, ce n'est pas la personne. On pense que c'est peut-être cette personne qui a fait ça, mais ce n'est pas cette personne. On peut se tromper. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ce n'est pas parce que la personne a l'habitude de faire ça que cette fois-ci, c'est cette personne. Ça peut être quelqu'un d'autre. On ne doit pas soupçonner. Quand on est rempli d'amour, on ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. Et pour illustrer ça, alors j'ai pris la parabole du fils perdu et de son père dans Luc 15. Et le fils perdu, c'est le récit du fils qui dit « Père, donne-moi tous mes biens, donne-moi ce qui me revient. » Et il part avec. Il va dilapider toute sa part de bien. Il va le dilapider. Il va finir par même aller manger avec les... Il aurait été heureux de manger les gouges qu'on donne aux cochons. Mais il ne pouvait pas. Alors en lui-même, il s'est dit, je reviendrai vers mon père, je demanderai pardon, mais j'irai. Il a fait demi-tour. Il est allé vers son père. Et ce que j'aime dans ce récit,
c'est que le père ne regarde pas l'état du fils. Il ne regarde pas s'il est un haillon, s'il est sale, si ses chaussures, s'il n'a pas marché dans une côte de bête. Son père ne regarde pas ça. Il est tellement heureux, il est tellement content de voir son fils revenir. Alors, il est habillé chic, parce que d'après le récit, c'est un homme riche, c'est un homme chic. Donc il a un beau djellaba, n'est-ce pas? Et il nous a dit qu'il va courir à la rencontre de son fils. Et en principe, quand on est habillé chic en djellaba, on ne court pas. C'est comme si vous me dites, vous avez vu une mariée avec sa traîne qui court. Non, la mariée ne court pas avec sa traîne. Elle marche, elle prend son temps, n'est-ce pas? Mais ce père-là, il aime ce fils. Il est tellement content que ce fils revienne à la maison. Alors, peu importe ce que disent les autres, mais lui, il sait qui il avait perdu. Et il sait qui revient à la maison. Alors, il y a une action. Tuez le veau gras. Préparez les tables. Mettez de la musique. Mettez de l'ambiance. Parce que mon fils que je croyais perdu est revenu à la vie. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas rempli, bien sûr c'est une parabole, mais si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous pouvez faire ça? Non. Et vous me dites non, je vous dis oui, votre non est vrai, parce que son frère n'avait pas vu de la même manière. Et oui, le frère a reproché à son père. Vous savez, quand il a dit que l'amour pardonne tout, comme le Père a pardonné, nos peurs par rapport à l'amour peuvent faire surface. Parce qu'on peut dire, son retour est-il sincère? Ou est-ce une nouvelle arnaque? Est-ce qu'il ne fait pas semblant de revenir? Parce qu'il y a qui l'ont fait. Ils ont fait semblant de revenir, mais c'était pour mieux arnaquer. Eh oui. Mais quand on est rempli de l'esprit, on ne pense pas à ça. On ne rend pas ça. Parce que l'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. Alors, quand on est animé de l'esprit, alors cet amour-là habite en nous, cet amour-là grandit en nous, et cet amour-là nous fait grandir aussi au fur et à mesure. Alors, quelle est ta vertu? Concernant cette affaire, quelle est ta vertu? La mienne, c'est d'aimer. Et toi? Puisque nous parlons d'amour, nous parlons du fruit de l'esprit. Est-ce que tu aimes? Jusqu'à quel niveau tu aimes? Ou est-ce que tu es encore tout en bas de l'échelle? Bien sûr, on peut prononcer le mot amour. On peut lire le mot amour. On peut regarder des scènes d'amour. Mais quelle est ta position à toi? De la grandeur de l'amour de Dieu, quelle est ta position? Deuxièmement, nous allons voir, l'amour ne fait pas mal au prochain. Et c'est Romains 13, 10 qui nous dit, l'amour ne fait pas mal au prochain, c'est l'accomplissement de la loi. Parce qu'au fait, le peuple avait eu la loi, mais ils n'ont jamais pu accomplir toute la loi. Parce qu'il nous est dit que si tu pèches contre un seul commandement de la loi, c'est comme si tu avais péché contre tout. Contre toute la loi. Et personne n'a réussi à le faire. C'est pour cette raison que Jésus est venu pour accomplir la loi pour nous. Lévitique 19, 18 nous dit, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voyez, c'est pas... Jésus l'a répété, mais si vous regardez bien, c'est depuis le temps du Lévitique, au temps de Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui a déjà haï son propre corps? Hein? On essaye de l'embellir. Hein?
On fait tout pour paraître plus beau, plus belle, plus agréable. Et là, il nous dit, tu aimerais le prochain comme toi-même. Amen. Alors, j'ai trouvé pour illustrer ça une parabole. C'est la parabole du bon samaritain qui se trouve dans Luc 10, 25, 37. Mais on va pas le lire, tout simplement. Une question de temps. Et il nous est dit que là, c'est un professeur de la loi qui parle avec Jésus. Et Jésus lui dit qu'il faut aimer son prochain. Et sa question, c'est qui est mon prochain? Comme si il ne savait pas. Il a besoin que Jésus lui dise qui est son prochain. Et Jésus, pour lui répondre, Jésus va lui répondre par une parabole. Et il lui dira qu'un homme descendait, je crois de Jérusalem, je crois. Ouais. Et enfin, il a rencontré des brigands en chemin. Ils l'ont abattu, ils l'ont torturé et ils l'ont laissé là comme mort. Et Jésus dit, un prêtre est passé. Il a vu, c'est comme s'il n'avait pas vu. Un lévite est passé, il a changé de trottoir. Mais le lévite et le prêtre, ce sont des hommes d'église. Ça devait être les premiers qui devaient porter secours. Non. Et c'est là que Jésus va adresser à ce professeur de la loi une bonne leçon. Et il lui dira, il continua le récit et dit, et un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, quelqu'un que vous détestez, il est passé, il l'a vu et il s'est arrêté. Et il s'est arrêté. Il a pris soin de lui. Il a même mis sur sa monture, enfin sur son cheval. Il l'a emmené à l'hôtel. Aujourd'hui, on aurait dit, il l'a rencontré dans la cité. Il s'est fait taper dessus. Quelques gens de l'église Évidence sont passés. Et ils ont changé de trottoir. Mais un étranger, voilé peut-être, une étrangère, est passé. Il a vu, s'est arrêté. Excusez-moi, je mets ça à l'ordre du jour. Dans mon récit d'aujourd'hui. Il s'est arrêté. Il a mis dans sa belle voiture. Il n'a pas regardé si son sang coulait. Il a mis dans sa belle voiture. Je ne dis pas de marque, je ne fais pas de publicité. Il l'a emmené à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, se trouvaient quelques sœurs qui vont à l'église Évidence et qui ont vu l'étranger amener le blessé. Et cet étranger leur a dit, prenez soin de lui, occupez-vous de lui. Quand je repasserai, s'il y a quelque chose en plus à payer, je paierai de ma poche. Mais prenez soin de lui. Et Jésus va poser la question à ce chef religieux, à ce professeur. Il va lui dire, mais parmi les trois là, qui a été le prochain? Qui a été le prochain? Tu ne savais pas qui était le prochain. Maintenant, dis-moi qui est le prochain. Lequel? Et il va répondre, c'est celui qui a pris soin. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Va et fais de même. Va et fais de même. Et quand on est rempli de l'amour, de l'esprit, un esprit d'amour, eh bien, ces gestes-là doivent venir chez nous automatiquement. Chez tout chrétien. Automatiquement, on devait prendre soin du prochain. Peu importe. Déjà, Jésus disait, il faut prier pour eux, il faut leur donner à boire et à manger. Il dit, là, il faut prendre soin de lui, c'est ton prochain. C'est là qu'on verra ta différence avec les autres. Et Jésus lui a bien fait remarquer que le Samaritain était différent de lui. Amen.
Alors, nous allons un petit peu plus loin. Fais du bien. Fais du bien à ton prochain. Peut-être un voisin, ça ne va pas avec. Une voisine, un collègue, un ami peut-être où vous êtes disputés, ça ne va pas. Faites-lui du bien. Faites-lui du bien. Vous savez qu'est-ce que ça va faire? Ça va le travailler. Il va dire, mais pourtant je lui ai fait quelque chose. Pourtant, pourquoi il revient quand même? Pourquoi? Mais oui, parce que l'amour de Jésus est en lui. Donc il ne peut pas s'éloigner. Il ne peut pas s'écarter. S'il est rempli de l'amour, cet amour-là doit déborder même sur son ennemi. Troisièmement, l'amour se donne. Jean 3, verset 16, la sœur nous l'a lu en partie tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un verset que j'aime énormément. Parce que dans ça, là, on voit le caractère de Dieu, les attributs de Dieu. On voit qui est Dieu parce qu'il n'a pas hésité. Il nous dit car il a tant aimé qu'il a donné. L'amour se donne. Et permettez-moi de vous dire que ce don est si grand que le monde ne le reconnaît pas ni ne l'accepte pas en tant que grâce de Dieu. Parce que c'est une grâce que Dieu nous a faite, n'est-ce pas? De nous donner son Fils, de nous accorder. Nous ne méritions pas, personne ne le méritait. Mais c'est dans son amour. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Quand Jésus accomplissait son ministère sur la terre, Jésus n'a pas seulement donné à boire et à manger et fait des miracles. Par amour, il a donné sa propre vie pour l'humanité entière. Il nous a dit que le Père a envoyé son Fils, mais son Fils a accepté d'aller à la croix. Ah oui. On ne peut accomplir de telles choses que si on est animé de l'Esprit. Cette première vertu du don de l'Esprit, qui est l'amour. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Quand nous allons quitter la salle ici, alors, qu'en penserons-nous? Est-ce que nous allons gravir une marche supérieure vers Dieu en dimension, en direction de cet amour divin? Ou alors, est-ce que ce ne sera qu'une prédication tout simplement? Mais nous en avons entendu tellement de prédications. Il serait temps peut-être que nous prenions au moins une partie de la prédication et la vivre, la mettre en pratique, cette partie que nous ayons pris ensemble. En Jean 1,4, verset 9, il nous est dit que l'amour de Dieu a été manifesté dans l'envoi de son Fils. Oui, il est question d'amour encore. L'amour de Dieu. Dieu n'a pas seulement dit, il l'a fait. Dieu n'a pas seulement parlé, mais il a agi. Dieu n'a pas dit, il faut, combien de fois, ouais, il faut faire. Il faut faire. Il faut construire. Il faut bâtir. Il faut attendre. Il y a un moment, il ne faut pas dire il faut faire. On ne dit pas, il faut faire, je fais. J'entre en action, je fais. Quand tu es rempli de l'amour, quand tu es rempli de ce fruit de l'esprit, tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Et ici, alors, l'amour qui se donne, et si vous permettez que je prenne un exemple, l'amour qui se donne, on peut mettre sa vie en danger pour le donner. Et je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est pas pompier, qui voit une maison en flammes
et qui y rentre pour sauver une vie. Cette personne n'est pas pompier, mais par amour pour quelqu'un qui est à l'intérieur. Cette personne ne réfléchit pas. Et quand nous écoutons les nouvelles, combien de fois nous avons entendu « Oui, ce monsieur n'a pas regardé aux flammes. Il est rentré et il a ramené un enfant qui est à l'intérieur. » Ah oui. Quand on est animé de l'esprit, on ne réfléchit pas, on agit. Parfois trop de réflexion et on n'agit pas. Moins de réflexion, plus d'agir. Et le peuple de Dieu avancera. En conclusion, j'aimerais vous donner, pour arriver à cette maturité spirituelle, vous donner 3 clés. La première, c'est la prière. Celui qui veut l'amour le demande à Dieu. En Matthieu 7,7, il dit, celui qui demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe. Alors, si tu as besoin d'amour, alors demande-le à Dieu. Il pourra te donner cette dimension-là, cette dimension de l'amour. Deuxièmement, aimer, deuxième clé, aimer d'abord, c'est considérer l'autre. Si tu ne le considères pas, tu ne pourras pas l'aimer. Mais si tu le considères, tu ne verras pas ses fautes, tu ne verras pas ses défauts, tu ne verras pas ce qui est négatif. Mais si tu l'aimes, alors tu le considères. Il comprendra que tu l'aimes en le considérant. Parce que ta considération aura de la valeur. Ta considération aura du poids. Et le dernier, aimer. Dernière clé, aimer. Aimer, c'est passer à l'action. On ne peut pas regarder quelqu'un sans jamais... Si tu as des idées, tu as des pensées... À un moment donné, il faut parler. À un moment donné, il faut passer à l'action. Même si tu ne sais pas parler, tu vas, je ne sais pas, une petite invitation, je ne sais pas, mais il faut une action. Ça ne va pas rester dans ton cœur là, et après ton cœur va exploser là. Non, il faut une action. Il faut le dire. Tout le monde ne le dit pas de la même manière. C'est vrai, pour le dire, il y a différentes manières de le dire. Mais l'essentiel, passer à l'action. Passer à l'action. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais simplement, ce matin, s'il y a des gens qui sont concernés, peut-être qu'ils ont peut-être des dons, mais ils n'ont pas le fruit. Parce qu'on peut avoir des dons et ne pas avoir des fruits des dons. Le premier qui est l'amour. Si vous avez soif de cet amour, de ce don, de ce fruit, vous voulez porter le fruit de ce don. Je vous invite à vous tenir debout. On va prier ensemble. Je prierai, on priera. On priera pour vous. Si vous avez besoin de cette dimension-là, parce que ce n'est pas une dimension humaine, c'est une dimension spirituelle. C'est une dimension que seul Dieu peut vous accorder par la puissance de son esprit. Seul Dieu peut le faire. Mais par contre, il faut le demander. Il faut le vouloir afin qu'il vous donne. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Père, ce matin, je veux te prier pour chaque personne qui s'est tenue debout là ce matin, devant toi, qui a besoin, Seigneur, de cet amour, qui a besoin que ce fruit de l'esprit se manifeste en eux, en elles. Alors, puisque nous en avons parlé ce matin par ta grâce, par ton amour, comme c'est toi qui donnes, comme c'est toi qui accordes, alors je te supplie ce matin, Père, au nom de Jésus, regarde toutes les personnes qui se sont levées ce matin pour recevoir, qui ont peut-être le don, mais qui ont besoin des fruits. Parce que le fruit de l'esprit, tu nous dis, c'est premièrement l'amour. Et cet amour, c'est l'amour qui est patient.
C'est cet amour qui est plein de bonté. C'est cet amour qui se réjouit de la vérité. C'est cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui espère tout. Cet amour qui croit tout. Et c'est cet amour qui supporte tout. Parce qu'on n'a pas souvent l'envie de supporter. Mais tu nous dis que cet amour-là supporte tout. C'est le fruit de l'esprit. Sois béni ce matin, Père. Et vois toutes les personnes debout ce matin. Envoie ta grâce, envoie ta bénédiction, envoie ton amour et comble leur cœur de ton amour, de cet amour-là, agapé, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est prêt véritablement à bâtir sa vie sur l'amour de Dieu? Bâtir sa vie sur l'amour surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer dans cette atmosphère? Amen. Un peu chanter et dire véritablement qu'on va bâtir notre vie, on va bâtir tous nos projets, bâtir notre existence véritablement sur le fond, en faisant de Jésus notre fondement surnaturel. Et on va faire véritablement de cet amour notre base. Est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans cette profondeur en disant Seigneur, aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin avec toi. On veut vraiment faire de ton amour, Seigneur Jésus, notre amour. On veut pouvoir passer à l'action, Seigneur Jésus. On ne veut pas uniquement parler l'amour. On ne veut pas, Seigneur Jésus, véritablement le dire avec notre bouche, mais on veut pouvoir le manifester, Seigneur Jésus. Alors, s'il te plaît, Seigneur Dieu, apprends-nous à aimer comme tu veux que nous puissions aimer. Apprends-nous, Seigneur Jésus, parce qu'on reconnaît, Seigneur Dieu, qu'on n'y arrive pas. On reconnaît, Seigneur Jésus, qu'on n'y arrive pas. Mais on sait, Seigneur Dieu, que lorsqu'on dépose tout à tes pieds, Éternel des armées, alors tout est possible. Alors est-ce qu'on peut élever la voix et chanter que nous voulons bâtir notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ? Alléluia. Non, je ne tremblerai, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremble. On fait le choix ce matin, Seigneur. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremble. Et c'est à toi de dire, c'est ton choix. C'est ton choix à toi. Après tout ce qu'on vient d'entendre ce matin, Seigneur Dieu, je fais le choix de rebâtir ma vie sur ton amour. Ma foi. Non, je ne tremble. Alors je prends autorité, Seigneur. Je bâtis. Tu crois ce matin aux paroles qu'il est en train de déclarer? Alors si tu le crois, on le redit encore plus fort, Seigneur. Je fais le choix. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, non.
Waouh, on le redit encore, oui. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce. Est-ce qu'on peut continuer de chanter très saint, Seigneur, qui est semblable? Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné. On va reprendre encore ce cœur et j'aimerais qu'on se tienne tous la main. J'aimerais qu'on se tienne tous la main et qu'on dise, Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux à ta Et Seigneur, déverse Jésus en nous. Déverse ton cœur en nous, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce. Est-ce qu'on peut reprendre ça alors que d'un seul cœur, alors que d'une seule âme, alors que d'un seul esprit, on demande à ce que Jésus vienne et descende avec son amour surnaturel. Alors Seigneur, déverse en nous, que ta pluie descende dans ce lieu, que ta pluie descende dans ce lieu. Fais descendre ta pluie de bénédiction, ta pluie surnaturelle remplit chacun d'entre nous. Alors que nous sommes en train de faire monter une louange envers toi. Oui Seigneur, nous croyons que tu es en train de déverser quelque chose de particulier. Alors attends-toi à voir la gloire de Dieu. Attends-toi à voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te suffit de croire et tu verras la gloire de Dieu. Je bâtirai ma vie sur le fondement que Jésus-Christ. Alléluia. Qui est comparable, Jésus? Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que je crois au fond de moi que tu as parlé, tu as déversé ta pluie. Il a déversé sa pluie. Alors je ne sais pas si tu étais prêt à recevoir, mais ce matin, le Seigneur a décidé de parler à l'église. Et il a décidé de dire, voici mon amour. Je vous invite à bâtir votre vie sur mon amour. Alors tiens-toi prêt, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, gloire. Alléluia. Amen. Évidence Home, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu.